Bonjour. Alors, la question du jour. Ma fille a 3 ans et demi. Elle n'arrive plus à s'endormir seule. Il faut rester à côté d'elle. Ça peut durer 5 minutes comme 2 heures. Et la nuit, elle nous appelle. Elle ne veut plus rester dans son lit, vers 3 heures en général. Parfois, elle veut bien rester dans son lit, mais il faut rester en attendant qu'elle se rendorme. Et elle peut nous appeler 5, 6 fois dans la nuit. Donc, par fatigue, on la prend. Je lis dans un premier temps un endormissement qui peut varier de 5 minutes à 2 heures. Alors, lorsqu'on constate que l'enfant peut mettre du temps à s'endormir, c'est peut-être que l'enfant n'avait juste pas encore besoin de dormir. Quand les enfants sont bébés, en fait, on s'adapte quasi instinctivement au rythme de l'enfant, car le rythme varie et l'enfant évolue de jour en jour rapidement. Donc à ce moment-là, on observe les signes de fatigue pour accompagner l'enfant au sommeil. On est en fait hyper attentif aux signaux à décoder. Puis petit à petit, on lâche cela parce que son rythme devient plus stable. On connaît mieux son enfant. Or, en fait, nos rythmes peuvent varier d'un jour à l'autre, selon ce que nous avons vécu lors de la journée, l'état de santé, l'heure de réveil, etc. Et donc, ça m'amène à te dire que l'observation des signes de fatigue semble être une piste pour repérer le moment favorable à son endormissement. À 3 ans, elle peut aussi reconnaître ses propres signes de fatigue, les décoder et identifier que le sommeil est quelque chose de bénéfique pour elle, pour son corps. Donc, je t'invite à faire de ce moment un moment complice avec elle et sortir de cet instant vécu comme un moment en fait difficile. L'enfant peut aussi aller se coucher spontanément, je t'assure que c'est possible. Ensuite, il y a la question des réveils nocturnes. Alors, les réveils nocturnes, en fait, il faut savoir qu'ils sont fréquents chez les jeunes enfants, d'ailleurs chez l'adulte aussi, sauf que nous, en fait, on arrive un peu mieux à gérer, ces micro-réveils pour nous rendormir seuls. Ces réveils, en fait, se situent entre 2 cycles de sommeil et chez les enfants, ils sont un peu plus fréquents car leur cycle de sommeil est plus court. En fait, il enchaîne des cycles de sommeil, de façon plus répétée. Donc l'enfant qui se réveille, il se sentira peut-être plus en insécurité qu'un adulte, et s'il ne trouve pas quelque chose qui le rassure rapidement, comme par exemple un doudou, un objet transitionnel, une odeur ou une présence de sa figure d'attachement, donc là en l'occurrence c'est toi, un son, une musique, quelque chose en tout cas qui le rassure rapidement, il va appeler sa figure d'attachement pour le rassurer durant ce micro-réveil. Et si on laisse s'installer, je veux dire en durée, ce moment d'angoisse, cela va s'amplifier. Il va pleurer de plus en plus fort, il va s'agiter, il va se lever et il risque de sortir vraiment de son cycle de sommeil et d'avoir du mal du coup à se rendormir. D'où l'importance en fait de réagir rapidement si on sent qu'il y a un appel, une agitation et donc voilà de réagir rapidement et c'est vrai que c'est plus facile quand l'enfant est proche de nous pour pouvoir, réagir rapidement. Donc voilà, j'ai envie de dire, pour clôturer ce podcast, j'ai envie de vous dire à tous, belle nuit!